Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a répondu avec ma diététicienne Laura à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram au niveau de l'alimentation. La vidéo est divisée en 3 parties, donc on va répondre à vos questions concernant la perte de poids dans une première partie, ensuite à vos questions sur les régimes alimentaires, donc régime cétogène, régime végétarien, etc. Et dans une dernière partie, les questions un peu par-ci par-là que je ne savais pas classer. Donc je voulais faire une seule grande vidéo normalement, sauf qu'en faisant le montage, je me suis rendu compte que la vidéo allait durer plus de 40 minutes et je pense que ça va faire un petit peu long. Donc je vais diviser la vidéo en 2 ou 3 vidéos un petit peu plus courtes par thème. Donc dans cette vidéo là on va répondre aux questions concernant la perte de poids. La seconde partie viendra certainement mercredi et si je la fais en 3 parties, la troisième samedi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, je vous laisse écrire vos questions dans la barre de commentaires. On vous y répondra et pourquoi pas dans une prochaine vidéo s'il y a beaucoup de questions. Alors je vous laisse avec la petite présentation de Laura et ensuite toutes les réponses à vos questions. Alors, je m'appelle Laura H. Je suis actuellement étudiante en nutrition sportive au sein d'un master. Et donc, je finis mes études là, courant de cette année. Il me reste juste un stage de 5 mois et j'ai terminé mes études. Alors comme je disais, on va organiser cette vidéo en 3 parties. Donc une première partie qui sera sur la perte de poids, ensuite une partie sur les différents régimes alimentaires et une autre partie hors catégorie où c'est des petites questions qu'on n'a pas su classer. Alors la première question qui a été posée, c'est une question que vous êtes beaucoup à vous demander, c'est est-ce que l'alimentation seule peut faire perdre du poids? Donc est-ce qu'on est obligé de faire du sport à côté pour perdre du poids réellement? Alors non, pas forcément. L'alimentation seule peut permettre de perdre du poids puisque en fait l'alimentation c'est une question de balance. Si on mange plus que ce que l'on dépense, on va prendre du poids. Si on mange ce qu'il nous faut pour ce que l'on dépense, on va donc stagner. Et si on mange moins, on va perdre du poids. Du coup, le sport n'est pas obligatoire dans une perte de poids, pas du tout. Par contre, il le facilite parce que plus vous allez bouger, plus vous allez vous dépenser ou alors plus vous allez augmenter votre masse musculaire en faisant par exemple de la musculation et plus vous allez pouvoir manger du coup. Plus vous allez pouvoir manger plus et plus vous allez rentrer en déficit facilement que si vous ne faisiez pas de sport. Aussi, le sport et l'activité en général, c'est hyper important aussi pour le corps et pour se sentir bien et pour éviter les douleurs de dos et tout ça. Parce qu'il y a énormément de douleurs de dos qui viennent du manque de mobilité, en fait, du sédentarisme. Encore plus en ce moment qu'on est en confinement. La sédentarité, en fait, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de mal de dos, on va perdre beaucoup plus notre masse musculaire. Déjà que la perte de poids, en plus, elle induit aussi une perte de masse maigre, donc une perte de masse musculaire. On va perdre encore plus de masse musculaire que si on faisait du sport à côté pour l'entretenir un minimum, quoi. Donc c'est sûr que les douleurs vont augmenter, on va dire. Donc l'alimentation seule, on peut juste se fier à l'alimentation pour perdre du poids, mais c'est quand même très important d'avoir une activité physique régulière. Ok, alors la seconde question c'était, est-ce que perdre vite c'est possible ? Perdre vite, alors oui, c'est possible, mais ça se fera pas... En gros, si on perd vite, ce qu'on va perdre, ça va pas forcément être de la masse grasse. Ça sera surtout de l'eau, en fait, et un peu de masse grasse, bien sûr, et aussi pas mal de masse musculaire. Donc en fait, quand on va terminer notre régime, qui va avoir été drastique, en général, c'est pas des diètes très, très saines, etc. C'est des choses vraiment très drastiques. Donc quand on va terminer ce genre de régime, parce qu'on ne peut pas le tenir sur le long terme, forcément on va revenir à notre alimentation d'avant et on va tout reprendre limite x2 parce que du coup on aura perdu notre masse musculaire, donc notre métabolisme basal se sera abaissé et donc le corps aura besoin de moins manger afin de se stabiliser en fait, moins manger qu'avant. C'est un peu ce qui explique l'effet yo-yo en fait des régimes à répétition. Donc finalement, perdre vite, c'est possible, mais au final, c'est une perte de temps parce que si on perd vite, on va ensuite restocker et au final, on va reprendre et donc on perd pas sur le long terme. Exactement, c'est ça. C'est un peu comme le poids sans sport, quoi. Enfin l'alimentation sans sport, pardon. C'est possible, mais c'est pas optimal. C'est même pas bon pour la santé carrément. Donc il vaut mieux prendre son temps pour avoir une perte saine et surtout durable. Exactement. Et c'est vrai que j'en ai fait des régimes, j'en ai testé des trucs. Vaut mieux pas en parler. Ça m'a fait perdre certes vite, mais à chaque fois j'ai repris plus. Donc c'est pas du tout la solution. C'est le problème de beaucoup de monde malheureusement et je suis passée par là aussi, même tout le monde je pense. Et surtout, encore plus en ce moment. Ça tombe bien qu'on fasse cette vidéo maintenant, mais avec l'été qui arrive, je vois de partout fleurir les petits régimes, perdre 10 kilos en 3 mois, pardon. Enfin les trucs, oui, super. Par contre tu reprends en 20 kilos plus tard, quoi. Voilà, donc vraiment ne faites pas ça en ce moment. Avec l'été qui arrive, vous allez voir énormément de choses sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou surtout sur Instagram, de personnes qui vont vous proposer des produits perte de poids. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'on m'a pas posé la question, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Qu'est-ce que tu penses des produits
perte de poids, produit miracle qu'on voit un peu partout. On va pas citer de nom, mais on voit tous très bien de quoi on parle. Les produits brûle-graisse, même les coupeurs de faim, etc. Tout ce genre de produits, déjà, il faut savoir que c'est des choses qui sont en général très chimiques et très transformées. Et puis, en fait, les seuls brûleurs de graisse, entre guillemets, qui ont été reconnus, c'est la caféine et la théine. Donc le thé vert et le café. C'est tout. Et la L-carnitine également. Et ça, c'est un peu différent. Et en fait, le problème avec ce genre de produits, c'est qu'ils vont mettre des doses qui sont assez élevées de caféine, même plutôt élevées, associées à d'autres excitants pour justement augmenter la température corporelle et le métabolisme basal. Et c'est ça, en fait, qui va vous faire perdre. Déjà, ça va vous faire perdre un tout petit peu. Vraiment, ça va être quoi? Peut-être 4% maximum de votre perte de gras ou de perte de poids. Donc, c'est pas ce qui va vous aider, entre guillemets. Et c'est pas ce qui va faire le job, encore moins, vraiment. Si on ne suit pas avec une alimentation, d'ailleurs, ils le disent sur la boîte, si on ne suit pas une alimentation saine et une activité sportive, vous perdrez pas, même en prenant plein de compléments. Ensuite, l'autre problème qu'il y a avec ce genre de produit, c'est que les personnes, en général, le public qui veut prendre ce genre de complément, s'informe mal et augmente les doses prescrites. Et au final, ça devient dangereux pour la santé. Il peut y avoir des dangers cardiovasculaires, gastriques également, perturbation du sommeil, perturbation du métabolisme aussi. Enfin, ça peut aller un peu loin quand même. Donc, il faut faire vraiment attention, il faut être assez vigilant là-dessus. Et de toute façon, une perte de poids n'a vraiment pas besoin de ce genre de complément alimentaire. Ok. Et en plus, ça coûte souvent cher, tous ces produits. Donc, si vous avez de l'argent à mettre dans ces produits, mettez-les plutôt dans des produits frais, de qualité, dans une bonne alimentation de qualité, voire aller voir un spécialiste, mais un vrai spécialiste, parce que souvent, les personnes qui vous proposent ce genre de produits ne sont pas spécialistes. Ensuite, alors ça, c'est une énorme idée reçue qu'on voit partout. Et c'est vrai que des fois, quand je montre aussi mes petits plats, ce que je mange, etc., des fois, on me dit, mais tu manges tout ça de féculents le soir ou tu manges des féculents le soir? Donc oui, je mange des féculents le soir. Et Laura, est-ce qu'on doit supprimer les féculents le soir pour perdre du poids? Oui, totalement. Non, je plaisante. Pas du tout. Les féculents le soir ne font pas grossir. Le sucre le soir ne fait pas grossir. C'est pas parce qu'on va dormir qu'on va obligatoirement stocker tout ce qu'on mange. Ça, c'est la grosse idée reçue qui persiste. C'est que quand on va dormir, en fait, on brûle plus rien. Donc tout ce qu'on va manger le soir, on va le stocker parce qu'on va pas se dépenser. Au final, le corps attend pas de dormir pour stocker les graisses, hein, pas du tout. C'est une balance qui se fait sur la journée, même sur la semaine. Donc c'est pour ça que les gros repas que vous faites par exemple, et ça on y reviendra plus tard, les gros repas que vous faites, vous n'avez pas besoin de les compenser par la suite. On y reviendra plus tard. Mais pour dire que si vous mangez des féculents le soir, c'est pas ce qui va vous faire grossir, dans le sens où c'est une balance sur la journée. Donc bien sûr, des repas qui vont être très lourds comme les pizzas ou autres, le soir, forcément le matin vous allez peser plus lourd sur la balance, mais ça c'est parce que le repas a été juste plus lourd d'un terme de grammage et peut-être plus haut en sel, donc vous allez faire un peu plus de rétention d'eau. Mais vous verrez que les jours suivants, vous aurez perdu ce poids superflu. Donc non, les glucides le soir ne vont pas grossir. Allez-y. Et surtout qu'aussi le corps, la nuit, il n'est pas juste en mode pause, c'est la nuit que toutes les cellules se régénèrent, etc. Exactement. Donc c'est important aussi de nourrir le corps la nuit pour qu'il fasse son travail. Complètement. Il y a tout un renouvellement cellulaire, un renouvellement cérébral également, où le cerveau va vraiment traiter toutes les informations, etc. Donc en fait, on consomme énormément de glucose la nuit, puisque le glucose, c'est ce qui alimente notre cerveau, hein, optionnellement. Et du coup, on en a besoin en fait des glucides pour dormir. J'ai d'ailleurs fait un post sur le sommeil où je dis d'ailleurs que les glucides sont intéressantes le soir car elles permettent au tryptophane, un acide aminé, de passer dans la barrière sanguine et de permettre la stimulation de la sérotonine et donc de favoriser l'endormissement. Voilà, donc les glucides sont très utiles pour réussir à dormir le soir. Et d'ailleurs, tu as dit un petit truc, que aussi il y avait régénération dans le cerveau et tout ça. Est-ce que quand on est étudiant, la nuit, on retient beaucoup tout ce qu'on apprend dans la journée? Perso, j'aime beaucoup lire mes cours la nuit avant de dormir et je les retiens plus facilement. Et donc, est-ce que le fait de manger moins ou de pas manger de glucides, ça peut un peu empêcher cet apprentissage qu'on fait la nuit? Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Empêcher, non. Mais par contre, le ralentir, il y a moyen. Oui, parce que forcément, en fonctionnant moins, le cerveau va donc traiter moins d'informations et ça va être moins facile ensuite de se remémorer les choses qu'on a apprises le soir ou qu'on a lues le soir, comparément à si on avait mangé notre dose de glucides quotidienne, quoi. Donc pour les étudiants, c'est potentiellement meilleur de manger des glucides le soir pour favoriser cet apprentissage qu'on fait la nuit.
Ensuite, la grande question, est-ce que c'est mieux de supprimer le sucre, ou du moins de diminuer le sucre ou le gras en perte de poids? Et surtout, est-ce qu'il faut vraiment en éliminer un ou l'autre? Alors, ce qui va diminuer dans tous les cas, dans la perte de masse grasse, en général, ça va être les glucides. Pas le sucre, oui, le sucre forcément, mais les glucides. Parce que on va essayer de garder des taux de protéines qui vont être assez élevés pour préserver la masse musculaire et la reconstruction musculaire, etc. Et également la régénération de tous vos organes, bien sûr, parce que les protéines n'interviennent pas que dans les muscles. On va également garder, surtout pour les femmes, un taux de lipides qui soit suffisant, même si on peut diminuer un peu les lipides, bien sûr, mais on va quand même en garder un peu parce que c'est très important pour le système hormonal, pour la thyroïde, etc. chez les femmes, chez les hommes également, mais vraiment d'autant plus chez les femmes. Donc en fait, on va pouvoir jouer un peu plus sur les glucides. Cependant, les glucides sont quand même très importants et donc il ne faut pas faire n'importe comment. Il faut réduire déjà un peu, attendre d'avoir un peu perdu et ensuite encore réduire si on a atteint un plateau, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de différence à réduire les glucides ou les lipides. Les deux vous amèneront les mêmes résultats parce que, je le rappelle, c'est la balance calorique qui prime. Par contre, étant donné qu'il faut quand même garder un taux de lipides qui soit quand même assez suffisant, les glucides aussi, mais les glucides en fait on en consomme tellement qu'au final on peut en réduire un peu plus facilement que les lipides. Ce sera peut-être mieux de réduire plus les glucides que les lipides. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire de balance énergétique. Moins vous mangez, que ce soit des protéines, des lipides ou des glucides, moins vous mangez sur votre journée et plus vous allez perdre du poids en fait. C'est aussi basique que ça. Après, il y a beaucoup d'autres variables qui rentrent en compte, mais c'est le principe. Ok. Est-ce que le fromage, ça fait grossir? Moi, en grande fan de fromage, c'est, je crois, une des premières questions que je t'ai posées. Est-ce que j'ai le droit de manger du fromage? Alors, bonne nouvelle, non, le fromage ne fait pas grossir. De toute façon, il n'y a pas d'aliments qui font grossir. En partant du principe de la balance énergétique, etc., il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Le fromage, c'est constitué, on va dire, à 30% de matière grasse, en moyenne. Du coup, c'est quand même plus riche que les autres aliments, sauf qu'on n'en consomme pas non plus 100 grammes. Franchement, 30 grammes, c'est une bonne portion, je pense que Faustine pourra le dire. En fait, je peux manger dans mon plan alimentaire du fromage tous les jours, tant que ça rentre dans cette balance énergétique et tant que ça rentre dans mon total calorique, il n'y a pas de souci. C'est ça. De toute façon, tous les aliments que mes patients aiment et qui ne veulent pas retirer de leur alimentation, je les garde et je les inclus dans le programme quotidiennement pour que tout aille bien en fait au final, qu'ils se sentent pas privés parce qu'il n'y a pas de raison de se priver. Il n'y a vraiment aucune raison de se priver, c'est pas parce que vous allez manger une portion de fromage dans la journée que vous allez grossir. Est-ce qu'il faut manger super protéiné pour perdre du poids? Je m'hydrate pour cette question parce que je vais avoir besoin de parler. Alors, hyper protéiné, pas forcément, non. En gros, il faut garder des taux de protéines qui soient assez hauts, mais adaptés à ses besoins, c'est-à-dire 1,2 g par poids de corps pour une personne normale. Et si vous faites du sport, on va monter à 1,6 g, 1,8 g, il n'y a pas de problème. On peut même monter à 2 g, 2,5 g, il n'y a pas de souci. Par contre, ne mangez que des protéines comme certains régimes hyper prot, du coup, presque aucun lipide et presque aucun glucide, ça va être néfaste pour votre santé. Parce que, je le rappelle, le corps a besoin de glucides pour survivre et il a également besoin de lipides. Donc, ne favoriser que les protéines va forcément engendrer des déséquilibres et une mauvaise santé sur le long terme. Et tant qu'on parle de protéines, on n'a pas posé la question, mais moi je me la pose. Est-ce que quand on va faire du sport, il faut manger des protéines manger des protéines avant, parce qu'on entend un petit peu de tout aussi là-dessus. Est-ce qu'il faut manger des protéines avant, après, pendant, ou est-ce que tant qu'on a notre quantité de protéines journalier, ça va? Alors, avant l'entraînement, déjà il faut savoir que si vous faites du sport de manière modérée, il n'y a pas vraiment besoin de contrôler ce genre de choses, puisque si vous avez une alimentation qui est équilibrée, qui est bien répartie sur la journée, vous n'aurez pas de problème à vous faire là-dessus. Si vous faites un peu plus de sport, que c'est beaucoup plus régulier, que vous en faites par exemple tous les jours, etc., que voilà, c'est rentré dans votre routine et tout, et que vous cherchez vraiment à avoir des bons résultats physiques, là, il va falloir faire un petit peu plus attention pour avoir le plus d'énergie possible pendant vos entraînements et avoir une meilleure récupération après l'entraînement. En général, moi, ce que je conseille de faire, c'est avant l'entraînement, une demi-heure maximum avant l'entraînement, consommer plutôt un apport de glucides qui soit rapidement assimilable, comme je sais pas moi, une compote, puis un fruit mixé, des glucides qui vont être plutôt rapidement assimilables par le corps, et une source de protéines comme un yaourt ou quelque chose comme ça, un laitage qui est aussi rapidement assimilable pour avoir une énergie qui soit suffisante pendant l'entraînement et retarder la fatigue musculaire notamment. Et ensuite, après l'entraînement, c'est à ce moment-là qu'il faut consommer également un apport de glucides et de protéines, puisque c'est l'alliage des glucides et des protéines qui vont permettre de régénérer la synthèse musculaire et de vous faire récupérer au mieux. Et aussi, très très important, après l'entraînement,
consommer une eau minérale. Délaissez un peu l'eau du robinet après l'entraînement parce que vous aurez sué. Vous aurez donc un peu diminué vos taux de sodium et vos taux d'oligo-éléments dans votre corps et il faut les régénérer également. Donc c'est très important aussi de consommer une eau minérale ou alors une eau de coco qui peut être aussi une très bonne alternative. Et c'est trop bon en plus. Excellent. Et donc finalement le sport à jeun le matin c'est pas optimal quoi. Alors c'est pas optimal, ça va pas vous faire brûler plus de graisse en tout cas, selon l'idée reçue, pas du tout. C'est vrai que je pensais qu'en faisant du sport à jeun, étant donné qu'on n'avait pas donné d'énergie au corps, il allait puiser dans ce qu'il avait déjà. Pas des masses, parce qu'au final, il y a un système qui va faire que, en général, quand on fait du sport à jeun, après le corps a plus faim sur la journée déjà de base, et donc il va vous faire compenser un petit peu. Et dans tous les cas, pendant l'entraînement à jeun, il est possible que vous ayez moins d'énergie que si vous avez mangé avant, ce qui est logique. Donc, d'avoir un entraînement qui soit moins performant, donc de brûler moins de calories, entre guillemets, ça peut même être un peu contre-productif. On tourne cette vidéo le lendemain du week-end de Pâques et donc forcément j'ai une question sur comment nettoyer le foie après cette orgie de chocolat et aussi une autre question qui va un petit peu avec, comment est-ce qu'on peut compenser ces moments de grosse bouffe un peu ou ces moments de fête en fait ou comme à Noël ou quand on mange beaucoup comme ça ou même peut-être, je sais pas si la question était aussi pour juste un repas, par exemple quand on a un gros repas bien lourd d'anniversaire ou quoi, ou sur un long moment. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le foie est l'organe qui va détoxifier votre corps, d'accord ? Donc le foie n'a pas besoin d'être détoxifié. Le foie le fait tout seul. Voilà. Donc premièrement. Ensuite, donc tout ce qui va être cure détox, etc., c'est du bullshit. N'achetez pas, n'y allez pas, c'est pas vrai. Ce qu'on peut faire seulement, c'est l'aider. Pour l'aider, bien sûr, il va falloir boire beaucoup d'eau et consommer des aliments qui sont bruts et non transformés. Évitez également l'alcool, évitez un peu tous les produits qui vont être un peu trop transformés. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'orgie de chocolat, d'accord ? Pour détoxifier le foie. Boire de l'eau, éviter les aliments transformés, éviter l'alcool. C'est tout. Ensuite, pour ce qui est de compenser un excès alimentaire, reprenez tout simplement une alimentation normale en fait. Comme je vous l'ai dit, la balance énergétique ne se fait pas sur la journée, elle se fait sur la semaine. Donc que vous ayez trop mangé aujourd'hui, forcément vous allez avoir un excès de poids le lendemain parce que vous aurez mangé beaucoup plus que d'habitude. Donc dans vos intestins, il y aura plus de nourriture et ça va peser plus lourd. Vous aurez également un peu plus de rétention d'eau parce que ça aura été aussi un peu plus salé que d'habitude. Mais par contre, vous n'avez pas du tout besoin de compenser l'excès alimentaire. Votre corps va le faire tout seul. C'est une machine qui est très intelligente et elle va le faire tout seul. Donc écoutez-vous, si vous avez moins faim, mangez un peu moins. Si vous avez plus faim que d'habitude, ça peut arriver aussi, et bien écoutez-vous aussi, c'est que votre corps est en train de brûler beaucoup plus que d'habitude, il bouge involontairement, vous allez un peu plus, je sais pas moi, avoir l'envie de bouger, avoir l'envie de danser sur place, sur des musiques, etc. Vous allez avoir envie de parler avec vos mains aussi, enfin tout ça c'est des choses que votre corps va mettre en place inconsciemment qui vont vous faire compenser totalement votre excès de nourriture, etc. Et vous n'avez pas du tout besoin de compenser le lendemain par une cure de pommes ou une famine ou autre, ou une petite diète ou un jeûne. Franchement, il n'y a rien à faire. Il y a juste à reprendre une alimentation normale, pas non plus se tuer aux activités physiques. Si vous avez une activité physique régulière, continuez votre petite routine, ne changez rien. Et si vous n'aviez pas prévu de vous entraîner le lendemain, ne vous entraînez pas et vous reprenez votre petite routine comme d'habitude. Et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, donc comme tu l'as dit, le corps compense tout seul, on va dire, le corps sait se remettre tout seul. Et en fait, si c'est pas le cas et si à chaque fois qu'on mange quelque chose, j'étais en fait dans ce cas-là aussi, et il y en a plein qui disent que dès que tu manges comme ça, dès que tu regardes la nourriture, tu prends 3 kilos et des fois c'est un peu le cas où à peine tu manges quelque chose, tu grossis sans vraiment arriver à le perdre naturellement et en devant du moins essayer de le compenser et de faire super attention le lendemain et tout ça. En discutant avec toi, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait ça c'est pas du tout normal si le corps ne compense pas, c'est que finalement il y a un problème de métabolisme, que le métabolisme est trop ralenti ou peut-être qu'on mange trop peu et donc pour lutter contre cette petite famine qu'on fait subir à notre corps tout le temps, dès qu'on va manger un petit peu plus, le corps va stocker et dans ce cas-là, ne pas le compenser après et le reperdre après. Exactement, oui c'est ça. C'est que si vous n'éliminez pas naturellement les jours qui suivent, en fait, c'est que sur le long terme, quotidiennement, vous ne mangez tout simplement pas assez pour ce que votre corps a besoin en fait. Donc ouais, une des stratégies, ce serait de réaugmenter les calories petit à petit. Mais je pense qu'on fera une vidéo sur le jeûne, sur le jeûne aussi, intermittent peut-être, mais surtout sur la reverse diet dans une prochaine vidéo avec Faustine parce que c'est tout un sujet à aborder.
Mais c'est sûr que ouais, si vous ne compensez pas naturellement, c'est qu'il y a un problème quelque part, ce n'est pas normal et vous n'avez pas à vous affamer le lendemain pour retrouver votre poids de croisière. Donc ça peut être un signe et il faut pas se dire que c'est comme ça, c'est notre corps, dès qu'on mange un truc on grossit. Ben non, si dès qu'on mange un truc on grossit, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème quelque part et donc c'est qu'il y a un signe, une petite dysfonction qu'il faut rétablir. Exactement, c'est ça. Et donc c'était exactement ce qui m'arrivait. Je suis en pleine période de reverse diet et de rétablir bien mon métabolisme. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à ce sujet-là en commentaire parce que c'est même sûr qu'on fera une vidéo là-dessus parce que c'est hyper intéressant et je pense que ça touche beaucoup de monde, le fait de pas manger assez et souvent on s'en rend pas compte du tout. Enfin moi je sais que je m'en rendais pas compte et c'est en parlant avec toi que tu m'as dit mais tu manges même pas 1000 calories par jour et j'avais l'impression de manger trop en fait. Et donc j'avais l'impression de manger trop, je réduisais, je suis tombée trop bas. C'est ça, exactement. Puis en plus, tu faisais le jeûne intermittent donc, et que tu compensais pas derrière. Donc forcément, ça amène à ne plus manger au final. Donc c'est sûr que ça, c'est pas forcément bénéfique pour le corps. Et donc la dernière question de cette catégorie sur la perte de poids, c'est est-ce qu'il y a des aliments qui sont à privilégier pour perdre du poids? Étant donné un petit peu toute la discussion qu'on vient d'avoir juste avant, il y a une question de balance énergétique, donc il n'y a pas d'aliments en soi qui vont faire perdre du poids, mais est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent aider ou des petits aliments quand même à privilégier? Il n'y a pas d'aliments qui vont vous faire perdre du poids. Par contre, il y a des aliments qui aident lorsqu'on est en déficit. C'est des aliments qui vont être plus rassasiants, qui vont vous permettre de tenir sur la journée sans avoir faim tout le temps en fait. C'est le cas par exemple du poisson blanc, des pommes de terre, du riz également qui a un taux de satiété qui est assez élevé également. Et en général, on va plus vous tourner vers une proportion plus haute de légumes et des aliments qui sont le moins transformés possible pour vous rassasier le plus avec un total calorique qui va être plus faible, donc pour que vous puissiez manger plus, avoir un volume alimentaire qui soit vraiment augmenté et que vous ayez moins faim. Mais sinon, aucun aliment ne fait perdre de gras ou ne fait perdre du poids ou aucun aliment ne fait grossir. Est-ce que c'est mieux, dans le cadre de la perte de poids, de manger du riz complet, des pâtes complètes que des pâtes blanches? Moi, je suis plus d'avis de varier les céréales qui sont raffinées et les céréales qui sont complètes. Dans le sens où les céréales complètes, ce qu'elles vont vous apporter, ça va être plus de satiété sur le long terme, puisque avec le raffinage des céréales, vous allez les digérer un peu plus rapidement, donc avoir une sensation de faim qui va revenir un petit peu plus rapidement que pour les céréales complètes. Cependant, les céréales raffinées ont également leurs avantages. Par exemple, les raffinées ont un peu moins d'antinutriments que les complets, par exemple. Donc, c'est une balance à avoir, c'est une variété à avoir. Et ne pas exclure ni l'un ni l'autre, c'est un peu ce que je conseille. Au final, moi, je pense vraiment que c'est une balance. C'est un peu un détail, les céréales complètes et raffinées. Je pense que c'est vraiment pas la chose la plus intéressante et la plus importante dans l'alimentation. Il faut manger ce qu'on préfère. Si vous préférez des pâtes blanches, faites-vous plaisir avec des pâtes blanches. Si vous préférez le complet, on se fait plaisir avec le complet. On termine cette première partie de vidéo là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc on se retrouve mercredi pour la suite de cette vidéo et tout de suite sur mon Instagram et sur celui de Laura juste ici.